Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo partie 2 du van tour qu'on a déjà posté il y a quelques semaines. On vous avait eu pas mal interagi avec la vidéo, des commentaires, des questions, etc. Du coup on a refait une FAQ sur Instagram pour essayer de continuer à recevoir vos questions. On en a eu pas mal, on a trié et du coup en plus la première vidéo étant déjà très longue, la deuxième, si on la mettait tout ensemble avec la FAQ, ça durait 1 heure, c'était pas possible. Donc on s'est dit, en deuxième vidéo, ce sera beaucoup plus efficace. Donc on a vos questions, donc c'est parti, on va y répondre. Let's go! Let's go! Première question de Maxence, c'était comment je pense, moi, c'est par rapport à l'équilibre entre les compétitions, la vie en van et même le travail aussi au quotidien. Donc comment on fait? En fait, je vois pas trop de différence entre vivre en van et vivre dans un appartement comme on a vécu pendant des années avant. Je m'explique, vous l'avez vu dans la première vidéo, on a exactement le même confort d'usage que dans n'importe quelle maison. C'est-à-dire qu'on a de l'eau, de l'électricité, du chauffage, un frigo, une cuisine pour manger, de quoi stocker des couverts, les vêtements, les machins et tout. C'est juste que dans une maison ou dans un appartement, on stocke, qu'on a plein d'objets qui sont au final inutiles, mais globalement, pour tout ce qui est confort de vie de base, en fait, on a tout, on manque de rien. Donc, que je prépare ma compétition en étant en appart, en maison ou bien tout simplement dans le fourgon, en réalité, pour le quotidien, c'est-à-dire me préparer à manger, m'habiller pour aller à la salle, prendre ma douche, etc. et tout, c'est tout pareil, je vois pas de différence. Donc, honnêtement, ça ne m'impacte pas. On pourrait penser que ça pourrait impacter ma compétition, etc. et tout, par rapport à que je serais plus fatigué ou autre. Pas du tout. Je dors très bien, je me sens chez moi. Ouais, et puis après, on a facilité aussi les choses, comme vous l'avez vu dans la première vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, on vous la mettra juste au-dessus. Je pense que ça sera par là. Et on a un cuiseur à riz, un air fryer. Donc du coup, ça facilite aussi le quotidien et ça évite d'avoir à cuisiner tous les jours. En prise de masse, forcément, on cuisine un petit peu plus souvent qu'en sèche, mais c'est vrai que ça facilite quand même les choses. Et puis, si jamais il est fatigué, en fait, il a juste à faire 2 pas, il se retrouve sur le lit et il s'endort en 2 secondes chrono. Ouais, je ronfle en 2 secondes chrono. Je voulais pas le dire, mais bon... Tu m'as filmé 300 fois sur YouTube en train de ronfler. On n'est plus à ça près maintenant entre nous, hein, c'est que je ronfle. Et donc par rapport au travail, en réalité, là on a une table, on la voit pas trop, mais elle se déplie comme ça, il y a une rallonge qui fait qu'en fait Marine travaille sur ce côté-là, là où elle est sur son fauteuil. C'est un fauteuil qui est pivotant, vous voyez, ça c'est le fauteuil de conduite, hein, ils sont 100% pivotants. Et là on a la banquette qui est à côté, où là je m'assois moi, j'ai mon PC, ma tablette, tout le quotidien, et je travaille de la même manière en réalité. C'est mon bureau, c'est notre maison. C'est tout en fait, donc au final on a tout en un, tout sur place. Peut-être que pour travailler ici, peut-être complication selon ce qu'on a à faire. Parfois j'ai des lives en visio, Marine aussi elle a des visios, etc. et tout. Donc de ce fait là, parfois on peut pas travailler tous les deux ensemble dans le fourgon. Donc Marine, qu'est-ce que tu aimes bien faire toi? J'aime bien aller travailler dans des cafés, dans des jolis cafés. Ah. C'est très important. Dans des jolis cafés, j'aime bien travailler du coup en extérieur. C'est ce qu'on fait généralement, je laisse Jérôme dans le fourgon, moi je vais travailler, je vais faire tout ce qui est live, tout ce qui est bilan de coaching dans des petits cafés sympas. Donc du coup, voilà comment on s'organise, mais c'est juste en fait un rythme à prendre et après c'est hyper simple. Hein. Ouais. Après, à l'inverse de Marine, moi j'arrive pas à travailler dans un café. Déjà que je suis procrastinateur, c'est-à-dire que le moindre papillon qui passe, je m'en vais avec. Vous me mettez dans un café, c'est mort, entre la musique, le bruit, les gens, le bruit des tasses, les machins et tout, je peux pas me concentrer. Dans le fourgon, pour moi c'est comme mon bureau, je pense qu'à force on sacralise l'endroit dans lequel on travaille, et du coup c'est vraiment devenu le moment où je me pose ici, je suis assis là, j'ouvre ma tablette, paf, c'est parti, let's go, et je taffe. Vraiment, j'ai pas de... ça se fait automatiquement du coup, voilà. Un équilibre pas si compliqué que ça à trouver. Si demain, ton rêve, pour celui qui m'a posé la question, c'est de vouloir le faire également en famille, une année sabbatique, et puis tu testes, en réalité, on n'est pas obligé de sacrifier toute sa vie, hein. Encore une fois, on aura plus de regrets de ne pas faire que d'essayer de faire finalement. Il y a moins de risques à être déçu de ne jamais faire quelque chose que d'avoir essayé de le faire. Au pire, c'est ce que j'aime bien appeler du test and learn, c'est-à-dire que tu essayes, tu testes, ça marche tant mieux, mais c'est pas un échec, au pire t'apprends. Donc t'apprends soit sur toi-même, soit t'as kiffé le truc, mais ça peut pas être négatif en tout cas. Pour le travail, parce que aussi, souvent vous me demandez ce qu'on fait. Alors, vous savez qu'on est coach sportif tous les deux, mais vous nous voyez aussi faire d'autres choses. Il faut savoir que Marine et moi, on est donc en SARL, donc on a une entreprise de coaching, mais aussi de conseil, de formation pour d'autres entreprises, notamment une société qui s'appelle Level Up. Donc, amis coach, si vous regardez cette vidéo-là, que vous avez envie de développer votre business en ligne, on travaille aussi pour la société Level Up, qui nous a permis à nous, il y a maintenant 3 ans, 4 ans en arrière, de monter notre business en ligne. Et aujourd'hui, moi, je suis responsable du parcours de formation et du succès client au sein de Level Up sur cette formation de coach en ligne qui veulent monter leur business. Et Marine, je suis CEO du coup de l'entreprise du coup Level Up. C'est moi qui organise un petit peu tout.
Beaucoup de choses. En gros, elle est directrice des opérations chez Level Up et tu gères aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Ouais, tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, YouTube, tout ça quoi. Et les équipes, voilà, elle gère tout ça. Donc, si ça vous intéresse, Level Up, allez-y, Loane Boucher. On vous recommande Annie Coach, franchement, vous le regretterez pas. Donc, on a 2 boulots, effectivement. Ce qui est fou, c'est que la vie nous a amené 2 boulots en télétravail. Le premier, c'est le nôtre que nous nous sommes créés, notre métier de coach en ligne après notre formation, etc. Et qui fonctionnait très bien, avec lequel on est content et qu'on prend beaucoup plaisir. Et la vie nous a amené, je sais pas si c'est la vie, parce qu'il n'y a jamais trop de hasard, mais les rencontres, en fait, font qu'on a aussi ce deuxième télétravail, parce que c'est une question qui revenait souvent, c'est comment on peut faire pour gagner sa vie en van life, etc. Nous, déjà, on a un métier de coach sportif, ok, mais il existe tellement de métiers en ligne que vous pouvez réaliser en passant des diplômes, maintenant ça va vite, ou des certifications, des choses comme ça et tout. Et le but, encore une fois, c'est qu'en ligne, on a une capacité avec le numérique, les intelligences artificielles, etc. et tout, vous pouvez largement trouver un métier qui vous passionne, avec lequel vous pourrez vivre, sachant qu'en plus, la vie en van life ne coûte pas cher. Ça me permet de faire une transition sur la deuxième question qu'on a reçue. Combien ça nous coûte en moyenne la vie en van life? On a essayé de calculer à peu près. Honnêtement, c'est compliqué parce que si je retire les compétitions, budget compétition, etc. et tout, parce que ça a un coût. Si on prend que le fait de... Alors manger, je mange beaucoup aussi, mais... Tu mangerais pareil si c'était en van, si c'était pas en van. Oui, mais je pense, ouais, mais sauf que les gens pourraient penser que ça coûte plus cher de manger en prépa, genre le saumon, la viande, etc. En réalité, comme je fais pas beaucoup de restos, on claque pas de thunes dans les restaurants, etc. et tout. Ouais, la seule chose qu'on fait, le brunch. Le brunch. Et pour donner un ordre d'idée, la grosse planche, du coup, on se la partage, c'est pas une planche chacune. Hein. Moi, je la mettrai en vidéo. Ouais, du coup, la grosse planche, on en a pour, je crois, de mémoire, 26 €. Ouais, 26, 27 €. Sachant qu'à l'intérieur, en plus de la planche, parce que je sais pas si on le verra dans la vidéo, on a un verre de jus d'orange chacun et on a une boisson chaude à l'intérieur. Généralement, c'est soit cappuccino, soit du thé. Et du coup, ça coûte 26 €. Donc, c'est le seul restaurant qu'on fait durant la semaine. Ouais, en prépa comme en sèche, en sèche pardon, comme en prise de masse. Après, c'est ce qu'on aime nous. Hein. Bien sûr qu'une pizza, un burger, je suis comme tout le monde, on aime ça. Ça m'arrive de temps en temps et encore maintenant plus trop parce que par rapport à mes objectifs de compétition, mon envie et mon objectif c'est plus fort qu'un plaisir court terme de manger une pizza, un burger. Clairement, j'ai plus de plaisir à moyen long terme de réaliser un objectif qui me tient à cœur que de succomber à un plaisir court terme de suite de manger une pizza ou un burger qui au bout de 5 minutes, voilà, elle est passée quoi. Donc c'est toujours une nuance, je trouve, de plaisir et de réalisation de soi qui est important entre un plaisir court terme et un plaisir moyen long terme, tout simplement. Donc on vit en van life, grosso modo, honnêtement, à 2, en se faisant plaisir, c'est-à-dire on fait pas attention, l'essence coûte 1,50 € ici, donc elle est quand même moins cher. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est l'essence, à la limite. Le gaz, il est pas très cher, c'est du GPL, c'est à moins d'1 € pour faire tout ce qui fonctionnait, le gaz, de tout ce qui est cuisinière, le frigo, le chauffage, etc. Donc ça va très vite, c'est 2 bouteilles, ça nous coûte 15 €, je crois, la recharge, et on fait 3 semaines. Allez, peut-être 20-25 € de gaz par mois. L'électricité, c'est une autre question, donc on rebondit, mais on a ça. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, c'est comme une espèce de grosse batterie. C'est une batterie. Vous connaissez tous les batteries qu'on a classiques pour les téléphones portables, vous savez qu'on recharge, etc. Vous imaginez que c'est la même chose en plus gros format. Ça nous permet d'alimenter nos PC, tablettes, tout ce qui est en 220 volts, etc. et tout, quand on est branché. Ouais, l'Actifry, tout ça. L'Actifry, là, ouais, c'est ça. Plusieurs Harry, on branche dessus en fait. Voilà, parce que ça fournit du 220 volts ou du 12 volts ou de l'USB-C classique, etc. Enfin, tous les supports. Parce que dans le fourgon, quand vous êtes en train de... Si vous n'êtes pas branché à une prise électrique extérieure, vous n'avez pas de 220 à l'intérieur. Vous avez que du 12 volts et tout ce qui fonctionne au gaz. Donc forcément, tout ce qui va être recharger les téléphones, les ordi et tout, en 12 volts, ça passe. C'est long, mais ça passe. On a un gros panneau solaire sur le toit qui nous fournit toute l'électricité en 12 volts pour le fourgon. On a une batterie supplémentaire qui est sous le fauteuil là où je travaille et qui fait qu'en fait, on manque jamais d'électricité par rapport à ça. On a acheté ça en supplément. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les ordinateurs, ça consomme beaucoup. La caméra, qu'est-ce encore les micros, tout ce qui est à recharger du quotidien par rapport à notre travail de coach en ligne, de créateur de contenu, etc. et tout, on a besoin d'un peu plus d'électricité que juste le panneau solaire. Mais il faut savoir qu'en 1 heure, cette grosse batterie se recharge dans n'importe quel café. C'est très très rapide. Hein. Et on en a pour, je sais pas, des dizaines d'heures d'utilisation pour 1 heure de recharge. Hyper pratique. Donc électricité, panneau solaire pour tout ce qui est quotidien. Vraiment, c'est téléphone portable, même la tablette, moi ça se recharge, etc. et tout. On pourrait même vivre sans la grosse batterie. La grosse batterie, c'est en lien plutôt avec l'utilisation de nos métiers qui nous demandent d'avoir plus d'autonomie, parce qu'un PC, ça consomme beaucoup plus, c'est ça. Et puis les journées où moi, par exemple, pour moi, lundi, je commence à 8 h et je finis ma journée, je crois qu'il est 17 ou 18 h. J'ai genre, sur le PC en plus. Ouais, sur le PC. Hein. Donc c'est-à-dire que je fais des lives de 8 h jusqu'à 18 h. En visio, et ça consomme en visio, plus. Donc ça consomme énormément. J'ai genre peut-être 45 minutes, allez, 1 heure à tout casser pour manger rapidement.
Donc du coup, là, franchement, ça me sauve la vie. Je sais que le dimanche soir, il faut absolument qu'elle soit chargée pour que je puisse passer ma journée sereinement en me disant ok, j'aurai pas de problème de batterie, ça ira. J'en reviens à la question initiale qui était le budget finalement, parce que je me perds dans tout ce que je fais. Ça, voilà, le papillon est parti, je suis allé avec. Grosso modo, on a calculé à 2 pour bien vivre, je dis bien vivre, c'est-à-dire sans se priver de quoi que ce soit, etc. et tout, on est à 1500 balles par mois. Juste pour tout, hein. Les vêtements, la salle de sport, les téléphones, les forfaits, l'assurance véhicule, l'assurance civile, enfin tout, voilà, à 1500 balles. Donc si demain tu veux partir en van life, que tu génères 1500 € par mois de revenus nets, mais tu vivras très bien. Parce qu'en réalité, par rapport à... T'as pas de loyer, t'as pas de crédit, t'as rien. Nous, on n'a pas de crédit, on n'a pas de loyer, on n'a rien. Donc forcément, ça nous coûte... Donc, en fait, on fait presque des économies. Avant, on était en appartement, on payait 1000 € par mois de loyer. Ouais. C'est-à-dire, sur une année, ça fait 12 000 balles. Sur 2 ans, ça fait 24 000 €. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on vit en fourgon. Je pourrais dire que j'ai économisé 24 000 € de non-loyer. Rien que ça, c'est énorme. Alors certes, on pourrait l'attribuer par rapport au coût du fourgon. Mais ça veut dire, en gros, en 5 ans, parce que le fourgon, on l'a payé 65 000. Comme ça, ouais, full option. Maintenant, ça vaut beaucoup plus cher que ça. Ouais, ça a rajouté au moins 10 000 balles de plus avec l'inflation, la demande, l'offre, etc. Ça coûte beaucoup plus cher. Pièces et tout, là. Ouais, c'est grave. On a été choqués même de l'augmentation. Notre modèle à nous, il a pris 10 000 balles juste comme ça, sans rien faire. C'est incroyable. Mais globalement, je le garde 4 ans par rapport à ce que j'aurais payé avant le loyer 1000 € par mois. Il est amorti le bordel en fait. Limite au bout de 5 ans, je fais des économies, je gagne de l'argent sur le fait que je vis en fourgon. Donc j'exagère, mais c'est pour vous dire à quel point que non, ça ne coûte pas plus cher, bien au contraire. Si on fait les choses intelligemment, ça vaut le coup. Je vous montrerai pour l'électricité, on a un panneau de contrôle. Je vous ferai une image qui apparaîtra dedans. Sur ce panneau de contrôle, en fait, c'est ce qui nous permet un peu comme à la maison, vous avez un énorme thermostat qui vous règle tout, enfin une espèce de truc électronique. On a la température du fourgon, on a pour allumer toutes les lumières, les éteindre, allumer la pompe à eau, vérifier les états de batterie, vérifier les niveaux d'eau propre, les niveaux d'eau sale, allumer tout ce qui est 220 volts quand on est branché en extérieur, et différents outils. Allumer le chauffage pour régler la température comme à la maison. Le chauffage, je vous montrerai, vous tournez une moulinette, jusqu'à 30 degrés. On met jamais 30 degrés, c'est un sauna. Généralement, je mets 14-15 et j'ai déjà trop chaud. Hein. C'est vraiment, ça chauffe très vite. T'as tout le temps trop chaud. Ouais, j'ai tout le temps trop chaud. Là, j'ai super chaud par exemple. Voilà. J'ai très chaud. Donc voilà, thermostat, etc. Vraiment, tout confort, ça fonctionne très bien. Et on n'a jamais eu de problème de quoi que ce soit. Une question par rapport au frigo, parce que c'est vrai que dans la première vidéo, on vous l'a montré très rapidement. Et la question qui était revenue, c'est la capacité du frigo. C'est un frigo style top, ou les frigos qu'on avait quand on était tous à 18-20 ans dans nos premiers appartements, où vous avez 4-5 niveaux, la porte, et puis un freezer à l'intérieur. À 2, ça suffit largement. Large. On a tendance à faire des courses quasiment un jour ou tous les jours. Tous les jours, on est quasiment, tous les 2 jours, je sais pas. Tous les 2 jours. Ah, parce qu'après aussi on aime bien avoir quand même des produits frais, des produits comment dire, de bonne qualité, tout ça, donc on y va généralement tous les 2 jours. C'est parce qu'il faut dire aussi la vérité, moi j'aime bien faire les courses, donc du coup voilà, il sait bien me faire plaisir, donc il sait qu'il m'amène un Mercadona ici, ça me fait hyper plaisir, je suis trop contente, des nouveautés et tout, c'est trop cool. Voilà, c'est pour ça qu'on y va aussi tous les 2 jours, mais c'est aussi pour avoir tout ce qu'il peut y avoir comme produits frais, comme par exemple les fruits, les légumes, tout ça, c'est toujours meilleur en goût quand c'est frais plutôt que quand ça a une semaine dans le frigo, quoi. Oui, en fait tous les 2 jours, ça nous prend pas longtemps parce qu'en réalité c'est du riz, du poulet, de la viande rouge, des fruits, bananes, pommes. Toi tu manges des pommes de terre. Ouais, moi je mange des pommes de terre, je mange aussi un peu de chocolat quand même. Oui, oui. Un peu de chocolat. Non, arrête, c'est un peu de chocolat, oui, d'accord, commence pas. C'est une barre entière, quoi. Non, oui, une barre entière, ça va. C'est pas une tablette, c'est une barre entière. Ça fait penser à une blague, j'ai vu sur Instagram. Le mec, il disait, mais moi, je découvre qu'il y avait des carreaux. Il pensait que c'était la tablette, quoi, tu vois. Donc j'étais mort de rire. Donc voilà, en réalité, par rapport aux courses, c'est parce que c'est une question aussi qui rebondit par rapport au frigo. Nous, on aime bien. Marine adore faire ça. Donc en fait, le soir, généralement, quand on a fini notre journée de taf, pas très loin, on a le Mercadona, c'est pas comme un Lidl, parce que Lidl, ils ont ici aussi. Non, Lidl, ils ont. Je sais pas quoi on peut comparer. Je pense que c'est pas comparable en fait. Clairement, il n'y a pas de trucs comparables parce que Aldi, ils ont aussi ici. Là, franchement, Mercadona, c'est trop bien. On trouve vraiment de tout. Les prix sont incroyables. Donc franchement, je pense que c'est le meilleur. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse une prochaine vidéo uniquement dédiée à Mercadona, etc. et tous les produits qu'on peut trouver justement au Portugal, qu'on n'a pas forcément en France. Je parle de produits forcément qui soient sans lien avec le fitness ou pas du tout, parce que ici c'est incroyable, c'est que tout ce qui concerne l'alimentation autour du sport, protéiné, santé, etc. et tout, il y en a
partout. C'est-à-dire que vous allez trouver des rayons entiers de produits dédiés aux protéines, etc. et tout, pour le sportif, etc. et tout. Et vous voyez même les gens quand ils font leurs courses, c'est rigolo, quand ils s'arrêtent devant les yaourts, souvent ils font plus des choix de yaourts type protéinés. Alors ils n'ont pas que des iPro, ils ont 150 000 références. Hein. Nous, en France, on a deux pauvres rayons qui se battent en duel. Là, c'est des lignes entières, c'est incroyable. Et dites-nous si ça vous intéresse en commentaire, vous nous le marquez, et puis on pourrait éventuellement faire une vidéo dans Mercadona. Question qui était, mon frère vit en van, je crois, et que les gens le prennent pour un SDF, en gros, etc. Bon, ça nous est jamais arrivé, on n'a jamais eu ce problème-là. Je pense qu'en fonction, c'est con ce que je veux dire, mais moi j'ai vécu, quand j'avais 20 ans, dans un fourgon aménagé, le vieux combi Volkswagen de l'époque, hein, pour ceux qui connaissent, le T3 de chez Westphalia, aménagé Westphalia, et effectivement la forme du fourgon, ça fait un peu hippie, ça fait un peu tout ça, donc les gens me regardaient un peu différemment. Là honnêtement, le fourgon, vous le voyez arriver, vous doutez très bien que ça va pas être, non, on se douterait bien on va pas se retrouver avec un danger qui arrive, etc. Mais, petite anecdote quand même, je te laisse la raconter. Non, vas-y toi. Mais vas-y toi, j'ai fait que parler. Non, mais tu sais mieux raconter les histoires. Mais après, vous dites qu'il n'y a que moi qui parle. Oui, mais t'aimes bien parler, mais c'est bien, tu t'exprimes bien. Raconte l'histoire, je ferai peut-être un petit parallèle, vas-y. Ok. En gros, là où on est arrivé, c'est là où on dort actuellement, on y est vraiment bien, c'est super calme, on a la mer à côté, il y a tout, vraiment il y a tout. Je dis souvent en blaguant, en plus c'est rigolo parce que à chaque fois qu'on arrive, il y a de l'herbe partout, etc. et tout. À peine on se pose au bout d'un jour ou deux, 24 heures après, on voit la mairie qui arrive, ils déblayent tout, ils coupent l'herbe, ils mettent les poubelles en place, ils font tout. À chaque fois je dis à Marine, ils savent qu'on est là, c'est bon, ils nous ont préparé le jardin, etc. C'est rigolo, hein, franchement. Non, c'est vrai, ils nous ont installé l'eau, il n'y avait pas l'eau avant, ils ont mis un robinet avec de l'eau et tout, donc je me dis, soit c'est le hasard, mais enfin c'est trop mignon en tout cas. Ils nous ont même mis des toilettes. Ouais, c'est vrai. Ils nous ont mis des toilettes. Ouais. C'est incroyable. Ah, mais question qu'il y avait pour les toilettes, je viens d'y parler. Ah. Les gens me demandaient comment on les vidait. Ben, en fait, justement, en fait, c'est ni plus moins que des toilettes chimiques. À l'intérieur, vous avez un produit chimique qui va dissoudre les matières. Vraiment dissoudre, ça finit tout liquide. Et donc, soit vous les videz dans des aires de repos exprès fait pour ça. Hein, il y a des panneaux partout. Autant en France, c'est un peu galère à trouver. Autant ici, il n'y a aucun problème, vous en trouvez partout. Ou sinon, ben, vous savez, les WC publics ou les WC de chantier en plastique, etc. et tout, il y en a souvent partout sur droite à gauche. En l'occurrence, c'est ce qu'ils ont installé pas loin. Ben, on va simplement vider nos WC dans la cuve des WC publics, et c'est la même chose finalement. Donc comme ça, au moins, on balance pas ça dans la rue par terre, parce que malheureusement, c'est déjà arrivé de gens fassent ça. Il faut surtout pas le faire. Mais voilà, du coup, c'est petite parenthèse, mais c'est super pratique et ça prend littéralement 2 secondes. Du coup, l'anecdote, c'est que quand on est arrivé ici dans ce petit village, faut savoir que c'est un village de pêcheurs, ancien village de pêcheurs. Maintenant, ils réparent des bateaux, etc. C'est plutôt joli. Et en fait, c'est quoi, peut-être 300-400 personnes, grand maximum, un tout petit village. Et ils nous ont arrivé la première fois, déjà ils nous regardent qu'est-ce qui se passe, ils nous voient y arriver, etc. et tout. Au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils nous voient y revenir tard le soir, repartir tôt le matin, parce qu'on fait vraiment qui dormir. Hein. Et on faisait que ça plusieurs jours. Et puis un jour, on rencontre une dame qui promène son chien. Et là, je dis à Marine, bon, on va peut-être un peu essayer de faire connaissance, parce que c'est nous qui venons chez eux, c'est à nous intégrer, c'est à nous de faire les efforts, de montrer qu'on est là en paix, entre guillemets. Et quoi de mieux qu'un chien ou un animal, c'est quand même universel pour pouvoir rentrer en communication avec les gens. Donc du coup, on a été acheter un petit cadeau pour son chien dans un petit truc, un petit magasin. Elle était super contente, étonnée, etc. et tout, presque à la larme aux yeux, parce que jamais quelqu'un veut faire un cadeau à son chien. Donc déjà, on avait marqué des points, entre guillemets. Et du coup, on a pu parler un peu avec elle en anglais, parce qu'elle connaissait un petit peu l'anglais. Et en fait, elle nous a raconté, elle nous disait, mais vous savez, ça a vite parlé quand vous êtes arrivé dans le village. Les gens se demandaient, mais quel trafic ils font, parce que vous arrivez tard le soir, vers 20h, et vous repartez très tôt le matin, vers 7h, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont là depuis des semaines et des semaines et tout. Donc ils avaient peur, ils savaient pas ce qu'on faisait. Et pour peu qu'ils passaient à côté et qu'ils me voyaient moi, j'en sais rien, en train de torse nu pour faire le posing pour Rani, pour le feedback, ou là, parler à la caméra, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Un vieux remake de je sais pas quel film. Et du coup, on a parlé avec elle, on lui a montré ce qu'on faisait, qu'on était coach sportif, etc. et tout. J'ai montré que je faisais des compétitions, etc. Donc ça a vite détendu l'atmosphère. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une deuxième petite mamie qui a un chien, et puis ça s'est fait naturellement aussi avec elle, on a parlé. Elle parle pas du tout anglais, donc on essaie de se comprendre. Et elle nous dit comment ça va, c'est ça? Comment ça va? Comme si, comme ça, elle répond. C'est trop mignon. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça, c'est trop mignon. Et du coup, l'anecdote fait que rapidement, petit village, ça parle forcément mieux. Et maintenant, les gens, quand ils nous voient et qu'on passe avec le camion et tout, c'est petit signe, bonjour, le sourire, etc. et tout. Du coup, on s'est intégré naturellement là où on était. On leur a montré qu'on laissait un endroit propre, qu'on jetait nos poubelles comme il fallait. Enfin, on s'est civilisé parce que c'est la vie. Hein. En même temps, c'est nous qui vivons avec un système de vie différent du leur. C'est à nous de nous adapter. C'est pas eux de subir ou de faire ce que nous on a envie de faire. Clairement pas. Donc du coup, ça s'est fait naturellement. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc.
Ouais, j'avais pas grand chose à rajouter là-dessus. Si, le mec avec son bracelet là. Ah oui, punaise, j'avais oublié lui. Pourtant, il était gentil, Ouais, vas-y. c'est clair. Bah non, vas-y. Ah bon, ok. Bon, je sais pas trop raconter des histoires, je vais essayer d'être claire. Du coup, là où on dort, J'ai rien compris. Non, là où on dort, en fait, il y a énormément de moustiques. moi ça va. Hein. Ou toi, bien évidemment, tout va très bien. Donc du coup, il se fait jamais piquer, donc voilà. Et donc il y a énormément de moustiques, et donc l'été, il fait vraiment très très chaud. Et il y a du coup, il y a un monsieur qui vient tous les soirs promener son chien ici parce qu'il y a un espace, donc comme ça, il peut lui lancer des jouets, tout ça. Il venait plusieurs fois, du moins tous les soirs, environ ouais, une fois par jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, il est venu toquer du coup à la petite fenêtre, comme on vous a montré dans la première vidéo. Et en fait, il nous a donné des bracelets contre les moustiques. Je pense qu'il travaillait. Ouais, c'est ça, il travaille dedans. Ouais. Il travaillait dedans, et donc du coup, il nous a donné les bracelets. Et franchement, j'ai jamais vu un bracelet marcher aussi bien. Ouais, c'est clair, franchement. Moi, déjà, moi, je vous ai pas piqué. Ouais. Et toi qui te faisais piquer, pour le coup, ça nous a beaucoup aidé. Ouais, ouais, et donc franchement, trop gentil. Mais en fait, les gens au Portugal, il faut savoir qu'ils sont énormément. Ils sont adorables. C'est incroyable. Les gens sont d'une gentillesse, d'une politesse, d'un respect incroyable. Ah oui, j'avais raconté mon portefeuille ou pas, je sais plus. Non, je sais plus. Non, je pense pas, mais tu peux raconter. Deuxième anecdote du coup. Je perds mon portefeuille, mais je me rends compte 3 jours après, parce que je paye tout avec le téléphone, sans contact et tout, donc j'ai pas fait attention. Et puis j'ai besoin du portefeuille à un moment donné pour je sais quelle raison. Et là je fouille partout, je dis à Mérine, putain j'ai perdu mon portefeuille, il est où? Alors là qu'est-ce qu'on fait? Ben on fouille dans les poubelles, ou éventuellement on a jeté nos poubelles, parce que peut-être que par inadvertance j'aurais balancé dedans. Impossible. Oh, qu'est-ce que t'as dit? T'as pas dit ça. C'est pas Marine pareil, voilà. Non, c'est la réalité, parce qu'il a dit oui, quand t'as fait les poubelles là, tu vas toujours trop vite. S'il faut, t'as fait tomber mon portefeuille. Je parle pas comme ça, si. T'as fait tomber le portefeuille à l'intérieur, va voir aux poubelles, hein. Donc du coup c'est moi avec mon 1m58 Ouais, je te portais. Ouais, à l'intérieur des poubelles, bref, passons. Et donc du coup on fouille partout, etc. Puis à un moment donné je lui dis écoute, peut-être qu'on va aller voir là où on a fait les courses, peut-être que je l'ai perdu là-bas, j'en sais rien. Je vais à l'accueil, alors déjà pour essayer de me faire comprendre, hein, c'est compliqué, parce qu'il faut savoir qu'ils parle pas tous anglais. Là c'est vrai que, sauf si vous allez dans des grosses villes bien touristiques, dès que vous vous écartez, nous on est à une demi-heure de Lisbonne, on est plutôt dans on n'aime pas, enfin c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on aime bien les coins un peu reculés, etc. C'est plus sympa, on y fait des vraies rencontres pour le coup. Et du coup, bah, il parle vraiment pas à la barre de langue assez puissante, mais on arrive à se débrouiller. Et donc je vais à l'accueil, etc. et tout, je lui dis voilà, j'ai perdu mon portefeuille, etc. et tout. Et là, elle me demande une pièce d'identité. Ben, moi j'avais sur mon téléphone, parce que on a toutes nos pièces d'identité également enregistrées sur le téléphone. Je lui montre et tout, je la vois qui se descend, elle ouvre un tiroir, et là elle me donne mon portefeuille. Je me dis putain la vache, la chance, j'ai tout mon portefeuille. Mais j'avais genre 200 ou 250 € de liquide dedans. Du coup dans ma tête je me suis dit c'est mort. En fait elle me dit quelqu'un l'a trouvé sur le parking, je l'ai perdu sur le parking et il a dû tomber de ma poche et une personne l'a ramené. Il faut savoir que c'était un vendredi soir ou un samedi, il y avait plein de monde quoi. Et je dis merci, etc. et tout, j'ouvre mon portefeuille, les 250 balles y étaient. C'est incroyable. Je veux pas critiquer la France, je suis français, j'aime la France, mais je suis persuadé que si j'avais perdu mon portefeuille en France, déjà je l'aurais pas retrouvé, j'aurais retrouvé des cartes bleues, tout éparpillé partout, etc. et tout. Et là, rien du tout. Vraiment, c'était incroyable. Petite anecdote, alors je dis pas qu'en France ça n'arrive pas, des choses comme ça, mais ça a encore montré quand même une certaine réalité que les gens ils sont respectueux et qu'ils vont pas forcément de suite se servir, etc., etc. Donc ça c'est la petite anecdote. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il peut arriver 50 millions de choses. Hein. On peut raconter, du moins là, du coup, c'est une anecdote un petit peu plus négative qui nous est arrivée sur Antibes. Ah oui, mais c'est en France, du coup. Ouais. Bah, oui, c'est une anecdote van life, effectivement. C'était un soir, pareil, 2 semaines avant Noël, peut-être, un truc comme ça. Ouais. Je sais plus, c'était en décembre, ça fait plus d'un an maintenant. C'est la seule mésaventure qui nous est arrivée en van life. En France, du coup, on était sur Antibes, qu'on connaît bien, parce que Marine est née à Nice, et moi j'y ai passé 10 ans. Et on va sur un parking Carrefour pour faire quelques courses. Comme d'habitude, on fait des courses. Deux courses, littéralement 5 minutes. Hein. Là, pour le coup, c'était vraiment des courses rapides. C'est-à-dire que, je me rappellerai toujours, on a acheté une bouteille de Pepsi, et du coup un paquet de chips Doritos. Sachant que j'ai vécu pendant des années à Antibes et que le carrefour d'Antibes, je le connais comme ma poche, comment vous dire que ça a pris 5 minutes top chrono. Vite, hein. Parce que moi je marche vite, hein. Jérôme à chaque fois me dit marche plus doucement et tout. Donc franchement ça a mis 5 minutes top chrono pour acheter une bouteille de Pepsi, un paquet de chips. Ouais, et puis en fait, à peine le temps de revenir au fourgon, on nous avait ouvert arraché carrément la fenêtre sur le côté. Et alors,
c'est simple, après la personne elle a arraché le truc, elle a pété les V1, puis la police nous a expliqué, il y avait un camp de gens du voyage il n'y a pas très loin, et en fait ce qu'ils font c'est qu'il y a un adulte qui pète la fenêtre, il balance le gamin à l'intérieur ou l'adolescent, et puis en 30 secondes ils ouvrent les portes et ils prennent. Donc là c'est la seule grosse mésaventure qui nous est arrivée. Alors ça fait chier parce que c'est comme quand vous êtes à votre maison, hein, vous faites cambrioler, moi ça m'est déjà arrivé de me faire cambrioler, donc ça fait chier, c'est sûr, ils nous avaient volé les PC portables, le drone. Alors bon, on est assuré forcément parce que appareil photo, on savait très bien qu'en vivant en van life, il fallait qu'on prenne des assurances supplémentaires par rapport à ce qu'on a besoin au quotidien pour notre travail. Ordinateur, tablette, appareil photo, etc. etc. Alors aujourd'hui, on prend tout avec nous. Malheureusement, même au Portugal, ça va encore, on le fait un peu moins. Mais dès qu'on est en France, on ne laisse rien dans le fourgon. Pas d'ordinateur, pas de tablette, pas d'appareil photo, rien. Disque dur, on reprend tout sur nous, on est chargé comme des mulets, mais parce que du coup, on n'a pas confiance, parce qu'on sait très bien que tôt ou tard, il nous arrivera la même mésaventure et on se fera éclater d'une fenêtre en 5 minutes pour pouvoir voler. Parce qu'encore, même s'il y a des endroits un peu discrets où on peut cacher des choses, où de suite les gens vont pas trouver les choses, ça reste quand même difficile de tout cacher, donc c'est pas possible. Donc forcément, en France, on garde tout sur nous. Voilà. On est chargé comme des mulets. C'est la seule anecdote négative qui nous est arrivée, sinon grosso modo on est très content de ce style de vie, ça fait plus de 2 ans maintenant, on vadrouille, on profite, etc. et tout, c'est un pur plaisir. Donc voilà, on a fait le tout, moi toutes les questions ont été répondues. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager. Si je dis pas de bêtises, à ce moment-là de la chaîne, on est à 500, quasiment 500 personnes qui nous suivent, donc merci beaucoup. Ça peut paraître, on n'a pas fait ça pour la course aux vues, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a plus de 1000 vues sur toutes nos vidéos, voire plus de temps en temps. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça nous aidera forcément pour l'algorithme. Encore une fois, on a d'essayer de ne pas monnayer la chaîne parce qu'on l'a pas du tout fait pour pouvoir gagner de l'argent dessus, on s'en fout complètement, simplement pour partager notre univers, notre vie en van, notre passion pour le fitness, pour les compétitions, le coaching, et puis tout simplement faire vivre tout simplement. Nous aussi on se crée des souvenirs, en réalité on l'a créé d'abord pour ça, c'est se créer des souvenirs qui font que toute notre vie on pourra revivre la Manchester, la carte pro, les blagues qu'on peut faire, enfin tout ça, ça est en train de nous faire des gros souvenirs à vie. Merci pour vos messages, je reçois pas mal de messages, j'ai vu que certains font leur cardio en regardant vos vidéos, enfin nos vidéos, donc ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir. J'ai l'impression d'être moi quand je regardais des gens sur YouTube en train de faire mon cardio, donc ça me fait de grave plaisir. N'hésitez pas à nous taguer, partager en photo, vous prenez, vous nous Jérôme Thévenin sur Instagram ou Marine Spiller sur Instagram exactement. Si vous nous taguez, on repartage, c'est fun, c'est rigolo. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et sinon on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.